Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikoum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا عد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله يا عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله يا عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par le couple, lettres A et B. Quatre sorcelleries en total qui sont dans le couple. On voit les deux. Avec 13 djinns, ça vous a attiré 13 djinns shayatin. La plus touchée, c'est la femme. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi les deux. Héritez déjà la tchaba. Ça veut dire que les parents sont victimes de sorcellerie et de djinns. Ils doivent aussi faire ruqya de leur côté. Les frères et sœurs doivent faire la ruqya. Car c'est quoi la tchaba? Si les parents sont victimes de sorcellerie et de djinns ou ils étaient victimes de sorcellerie et de djinns, la malédiction satanique de cette sorcellerie, l'énergie va coller à ses enfants, à leurs descendants jusqu'à 6 générations. Comme ça, ils auront les mêmes sorts que leurs parents, leurs ancêtres. Blocage, divorce, échec, malheur dans leur vie. C'est ce qu'ils souhaitent. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé des udhiyat, ça veut dire ils ont fait des offrandes, ils ont fait des sacrifices d'animaux, égorgé des animaux, donné des sangs, des offrandes pour que la sorcellerie sera très bien faite contre vous et qu'elle ne vous rate pas. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. Le hawatif, des djinns, leur mission, c'est faire beaucoup de waswas pour que la femme ou l'homme suit ses waswas, elle prend les mauvaises décisions, des mauvais comportements, aller dans des chemins que les djinns souhaitent pour plus le détruire. En même temps, c'est pour le déséquilibrer, le désorienter. Trop de waswas, il peut créer des côtés psychologiques. Il peut amener jusqu'à la folie, ce genre de waswas entre la femme contre son mari ou le mari contre sa femme ou le couple ensemble. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr karahiya. Karahiya, pour qu'il n'y aura pas d'amour, pour qu'il
il y aura le ne pas aimer, la femme ou l'homme ne pas aimer sa femme, il y aura comme une sorte de éloignement, détester, ça peut aller jusqu'au dégoût. Tout ça c'est pour casser l'amour. Ce sont les djinns qui commencent à montrer à la femme son mari, comme il les dégoûte, la mochir devant sa femme ou la femme devant son mari, créer toute cette fitna. C'est pour ça, toujours il faut se marier avec quelqu'un qui connaît bien dans la religion et qui est pratiquant. Comme ça, quand ces inspirations, ces choses arrivent dans sa vie, il va dire Astaghfirullah, ça vient de shayatin ou de la mauvaise œil ou quelque chose. Si quelqu'un ne croit pas en ça, un seul djinn l'inspire, il va suivre, il prend sa valise et part. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Niza, pour que vous aurez chez vous le feu jour et nuit chez vous. La malentente, les disputes, la mauvaise énergie, la négativité, ça peut aller jusqu'aux bagarres dans le couple. Quatrième sorcellerie, ça a été pour Sihr Talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. Ils veulent détruire votre famille. Astaghfirullah. La plus visible, comme je dis, c'est votre femme. Elle aussi, il a un shaitan djinn qui le considère comme elle est à lui, sinon comme une parmi ses harim. Il peut y avoir plusieurs femmes, il les considère comme à elle. Lui déjà tout seul va causer beaucoup de problèmes. Il est venu avec la sorcellerie. Pour vous atteindre, les ennemis ont utilisé votre race, ça veut dire sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, maquillage, poils, ongles, votre race de pas, mouchoir. Sinon, photo, c'est assez. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-uqad, ça veut dire des gris-gris, des hijabat avec des nœuds. Ou ils les ont cachés chez eux, sinon ils les ont jetés chez vous, sinon dans les trous des arbres ou entre les pierres. Comme ça, ça se ferme. L'accessibilité sera très difficile. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Jasadi. Et ça vient de ce djinn Ashiq, djinn shaitan qui est dans la femme. Il a demandé pour que les djinns sorciers lisent sur elle, pour qu'elle porte une sorcellerie invisible dans son corps. Pourquoi? Pour qu'elle reste en elle, ce djinn et les autres. Pour rester en elle, ne pas la lâcher. Dernière catégorie, ils ont utilisé le marsoud, ça veut dire votre travail avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible les prénoms de votre honorable maman. C'est ça ce que vos ennemis ont fait contre vous. Donc, celle qui est la plus touchée, qui est blindée, c'est votre femme. Vous êtes les deux, c'est sorcellerie pour le couple, c'est ce que vous avez. Vous rajoutez le mauvais œil. Les gens qui parlent de vous, ces deux énergies, rejoignent votre monde et nourrissent vos sorcelleries et vos djinns. Ça donne plus de force car ce sont des énergies négatives sataniques. Ce que vous avez. C'est pour ça toujours je demande les gens qu'ils fassent les ruqya avant le fiançailles, après le fiançailles. Avant le mariage, après le mariage. Surtout les premiers 2 ans. Et entre chaque voyage au bled, car beaucoup de sorcellerie ça se fait au bled. On passe au 12e couple, lettres C et D. Sab'a, 7 sorcelleries en total en vaut 2. Malheureusement, dans les 7 sorcelleries, il y en a qui ont été renouvelées. Ça veut dire possible ils étaient avant 4. Vos ennemis ont utilisé un 5e, 6e, un 7e. Sinon 6, ils ont utilisé 7. Comme ça. Et quand il y a des signes de sorcellerie renouvelés, ça veut dire qu'il faut chaque 2-3 mois refaire les ruqya pour faire un nouveau nettoyage. Car vous avez des ennemis, des shaitanages qui vous suivent. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Car la ruqya, quand vous faites la ruqya de maintenant,
Ça va nettoyer le passé, le présent. Mais si vos ennemis d'ici 2-3 mois refont la sorcellerie, ça veut dire il faut refaire la ruqya, se purifier jusqu'à ce que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Ça vous a attiré 10, 10 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours. Et aussi vous avez hérité la tchaba, comme 98% ils ont déjà hérité la tchaba. Première sorcellerie que vos ennemis ont fait, c'est ils ont fait sihr Tanafor. Tanafor, ça veut dire l'éloignement. Tanafor, casser cette liaison, ce contact entre vous. Vivre comme des locataires ou comme c'est pas un couple. Le cœur s'échappe de l'autre. Ça c'est pour casser l'amour. Commence le travail de séparation. Tanafor, des fois, la personne elle peut prendre sa valise et partir d'un coup. Il y a des gens qui se sentent étouffés, étranglés à la présence de l'autre personne. C'est une négativité totale dans les deux. Quand la personne part, tout seul, le reste seul se sent bien. Quand elle rencontre sa femme ou son mari, il commence à se sentir un peu gêné. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr Tqaf. Tqaf, ça peut créer l'impuissance sexuelle. Sinon, impossible de faire la sunna de nikah. Sinon, le moment de nikah, ou l'homme ou la femme aura des douleurs, ou impossible de faire la pénétration. Ça, c'est le travail des djinns shayatin. Ça peut aussi bloquer d'avoir les enfants. Ça peut laisser chacun dans le couple fait chambre à part. Ça, c'est pour casser l'amour. Troisième catégorie, ça a été sihr talaq. Troisième. Talaq, il souhaite le divorce de votre couple. Quatrième, ils ont fait shiqaq pour que vous aurez les disputes, la malentente, négativité, une mauvaise énergie. Il n'y a plus de compréhension entre vous deux. Pour aider facilement à aller droit vers le mur. Cinquième, ils ont fait sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées. Sixième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous rencontrez la misère, vivre la misère et être habillé par la misère. Astaghfirullah. Septième sorcellerie, ça a été sihr tawaswis, pour que vous aurez trop de waswas entre vous deux, des mauvaises inspirations sataniques contre votre mari ou le mari contre sa femme. Comme ça, pour aider à finir votre couple. Astaghfirullah. Le waswas, ça peut créer des côtés psychologiques, ça peut amener la personne à la folie. Il y en a qui, cela dépend de la personne. Il y en a qui a sans arrêt des mauvais waswas contre lui, des insultes, c'est un travail sérieux des shayatans qui font. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr soufli. Ça veut dire ils ont déjà fait la sorcellerie, ça a été medfoun, enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Les enterrer dans un jardin, dans un champ, cimetière. La majorité cimetières déjà pleines, pas les nouvelles cimetières. Ils utilisent les anciens cimetières comme ça, personne ne va fouiller. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-ma'qoud. Le ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Quelqu'un les a mis ou derrière une chaudière, ou derrière un four, ou derrière un moteur qui dégage la chaleur, mais quelque chose doit être... Il se nourrit avec la chaleur. Ils ont déjà quelque chose qui vous appartient, ça peut être cheveux, vêtements, photos, ongles, poils, mouchoirs, vos traces de pas pour faire la sorcellerie. Dernière catégorie, ça a été sihr al-mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été déjà travaillée, ça a été brûlé avec des encens sataniques. Ça peut créer beaucoup de colère dans la personne, car ça attire des djinns soufliyoun et des djinns de feu.
qui cause la colère. Ce que vous avez, pareil comme le couple A et B, les gens qui parlent de vous, le mauvais œil, il y a des loups autour de vous, des shayatans et des shaytanats. Ce que vous avez. On passe au frère lettre E. Deux sorcelleries en total avec Khamsa. Djinn Shayatin venant avec la sorcellerie. Vous rentrez mon frère dans les cas lourds et vous avez déjà aussi hérité la tchava. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Quyud. Le Quyud, ça veut dire que vous êtes attaché, enchaîné par des chaînes, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie. Et aussi, cela dépend quel genre de blocage vos ennemis souhaitent. Blocage sentimental, professionnel ou global. Ça, c'est pour que vous aurez les difficultés, les échecs. Deuxième catégorie, vous avez déjà des waswas sihar zinzin. Waswas pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Vous faites les mauvaises décisions, que leur inspiration vient de shayatan humain et shayatan djinn. Les inspirations, ça peut venir des djinns shayatin, des mauvais amis. C'est pour ça qu'il faut vraiment servir une jeune. Il peut tomber sur des groupes qui ont un bon cœur, mais n'ont pas de tête, et faire des bêtises. Pour vous atteindre, vous avez été touché, mon frère, par Sihr al-Mardoum. C'est la sorcellerie qui a été mise sous terre. Ce genre de sorcellerie, normalement, ça peut toucher tous les membres de la famille. Père, mère, soeur. Et des fois, la personne même, possible, c'est même pas vous qui y visez. Mais il vise les parents, ou il vise votre maman. Et ce genre de sorcellerie Mardoum, ça enterre tout le monde. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur, lettre F. Tchalata, sorcellerie en total avec 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les calots, ma soeur. Première sorcellerie, je pense comme d'habitude, ils en font la même chose. Sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire vous êtes en mode pause. Il n'y a rien qui bouge. C'est comme vous faites le tour d'un rond-point. Toujours au même point. Il n'y a rien qui marche. Ça, c'est pour le blocage de vie. Pour que vous soyez bloqué. On appelle aussi au Maroc Sihr Tchakila. Tchakila. Pareil, c'est comme cette sorcellerie. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Nufour. Nufour, ils veulent que prenez vos valises ou votre sac et repartir, disparaître sans que personne ne sache où vous êtes. Les djinns ils vont vous pousser de partir, de côté, quitter votre foyer, quitter votre mari, vos enfants et de partir. Nufour. Car ils vont, à la présence de votre famille, ils vont vous sentir mal, négativité, étouffé, problème noir. Donc tout ça, ils vont travailler sur vous pour vous aider à partir. Faites attention. Vous faites le contraire. Allez vers vos enfants, allez vers votre mari. Car vous connaissez des choses que vous avez. Ça ne vient pas de vous, de votre mari ou de vos enfants. Ça vient des ennemis de votre famille qui font la sorcellerie à tout le monde. Donc, travaillez sur vous, faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Comme je répète à tous les couples, n'importe quel message qui vient, qui vous donne le digo à votre mari ou votre femme, ou ne pas aimer, ou commencer à voir que les mauvaises choses, ou cette phrase, qu'est-ce que je fais avec lui, qu'est-ce que je fais avec elle, est-ce que j'étais aveugle, est-ce que tout ça, ça vient de shayatin. Vous pensez qu'Allah va envoyer des anges pour vous dire qu'est-ce que tu fais avec lui? Astaghfirullah. C'est facile à connaître. Quand on a ces messages comme ça,
On dit commence à lire le Coran, à pratiquer la religion, faire les ruqya, purifier la maison, asperger la maison, le Coran pendant 3 jours, les prières, sadaqa, tout ça c'est pour enlever tout. Sinon rendre tout le mal contre ceux qui l'ont fait. De toute façon, ceux qui font la sorcellerie, ils vont le payer dans cette dunya, ils vont le payer dans leur tombe, ils vont le payer dans le barzakh, le monde après la mort, ils vont le payer le jour de jugement, ils vont le payer alors éternité, enfer, ou qu'Allah il le pardonne ou il le change. Même si vous ne faites aucune prière sur eux, ils vont le payer, Allah est juste. Et pour la personne qui est éprouvée, croyez pas que c'est un mauvais pour vous. Ça peut être quelque chose qui va compléter ta religion, qui va vous purifier, pour que votre âme monte chez lui propre, il rentre directement au paradis. Toutes les épreuves, même ceux qui viennent des shayatan ima ou des shaytan, Allah le transforme en bien pour vous, même si vous vivez le malheur, astaghfirullah. Des fois, il y a des gens qui ne prient pas, par exemple, des gens qui ne font pas la prière, des gens qui leur manquent quelque chose vraiment fondamental dans leur religion pour qu'il aille le paradis. Ils voient que ce qu'il fait dans sa vie, ça ne va pas l'amener au paradis. Allah, il donne l'ordre aux épreuves. Il laisse les épreuves. Car ces épreuves, pour lui dans cette vie, ça sera assez pour compléter ce qu'il le manque dans sa religion ou pour purifier, enlever ses péchés. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ajaban lil mu'min, je ne connais pas le hadith parfaitement, j'ai oublié Kullu ma ya'tihi khayr. Tout ce qui vient aux croyants, quelles que soient des épreuves mauvaises ou des examens, tout, c'est que des biens pour lui. Subhanallah, c'est que des biens pour lui. Troisième sorcellerie, ça a été le hawatif, pour que vous aurez beaucoup de waswas, pour vous détruire tous ceux qui sont avec vous. Car quand il y a le hawatif, le waswas, la personne, quand il parle, 50% possible vient de djinn. Et lui, il est présent que 50%. Et c'est même pas ce qu'il dit. Les djinns, ils te font jeter, sortir des mots qui peuvent blesser la personne, qui peuvent faire une grande fitna. Le hawatif, c'est trop de waswas. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr, al-atar. Ça veut dire travailler avec vous, quelque chose qui vous appartient, votre race à vous. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'arsad, travailler avec nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, horoscope, ou les choses. Des sorciers, leur calcul, leur nom et prénom. Ils peuvent utiliser le prénom de votre maman, qui facilite la sorcellerie. Le prénom de la mère des victimes facilite la sorcellerie. Les traces de victimes facilitent la sorcellerie. Ce que vous avez prié pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. Ce frère Meskin, il vient d'arriver de l'Algérie, sans papier, sans rien, déjà avec son ami là. Ils l'ont ensorcelé pour qu'il ne réussisse pas sa vie, malgré que le pauvre il n'a rien. Il n'a rien du tout. Meskin. Lui il ne sait pas, mais il est venu voir seulement qu'est-ce qu'il a. Il a beaucoup des échecs, des choses. Et il est venu voir. Regarde, je viens de commencer. Regardez ses mains.
Là, ce que je montre nos voraqi, car il y en a des cas que leur djinn ne parle pas, que eux aussi n'ont pas cette capacité de parler quand ils sont absents, quand ils sont en pleine possession. Si vous posez ça, vous voyez qu'ils n'arrivent pas à parler, utilisez sa technique. Vous dites qu'il vous répond en levant sa main et en baissant. Ça veut dire oui, lève la main, non, baisse la main. Le contraire, quand vous voulez. Et là, vous allez voir. Là, il a bien confirmé qu'il a fait la sorcellerie, c'est une femme qui vient de sa famille. Regardez là, regardez. Regardez. Là, en quelques secondes. Là, j'ai même pas commencé à... Ça, c'est quelques secondes là. Regardez. Regarde, Miskin, regardez. Là, ce sont des djinns qui collaborent maintenant avec moi. Dès le début, l'oracle peut connaître le comportement des djinns. Est-ce qu'ils vont l'obéir et sortir, quitter cette personne, ou ils sont difficiles. Ça, dès le début, je connais qu'ils vont obéir, ils vont suivre. Car quand je le dis sort, vous les voyez, ils sortent. Ils vomissent. Ils ont tout dit la vérité. Regarde. Mais le problème que les Iraqis ont, c'est la sorcellerie répétitive. La personne vient, tu le vides, il est libre. Il sort de chez toi, après le captage, il n'a rien du tout. Et après, leurs ennemis refont la sorcellerie. Ça, quelle solution? La solution, c'est que continuer à faire la ruqya. Sinon, la personne lui-même, chaque jour, doit faire 30 minutes de ruqya, la lire. Il peut l'entendre, mais en même temps la lire pour se purifier, se nettoyer. Pour lui, pour sa famille, il peut le faire aussi pour lui, pour sa famille. Cela dépend de sa force. 30 minutes chaque jour, quotidiennement, ça sera plus que assez de se purifier toujours. Inch'Allah, pour les gens qui sont fatigués de parler avec les raqis ou d'aller vers les raqis, ils ne comprennent rien, s'ils font 30 minutes par jour, ils doivent le faire, jusqu'à que leurs ennemis cessent la poursuite contre eux. Après, les gens, il y en a qui sont conscients pendant la ruqya, il y en a qui sont inconscients. Après, le pauvre, il va se réveiller un peu, il ne comprend rien. Il y en a même des gens qui ont eu des doutes sur moi. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme? Peut-être elle m'a fait quelque chose. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous êtes venus, vous-même qui a réagi, vous-même qui a avoué. Et vraiment, pourquoi vous êtes venus déjà? Vous connaissez déjà que vous êtes ensorcelé, que vous avez le blocage. Il y en a même, subhanallah, il y en a un cas, wallah al-adim, ça m'a jamais arrivé. Il y en a un cas qui s'est libéré chez moi. Il a écrit un témoignage. Et après, il est rentré dans les forums, ou je sais pas quoi. Et les gens, ils l'ont dit, tu as été libéré chez qui? Il les a dit, chez Ruqya France. Il a dit, oh, il utilise les djinns, tu as été libéré par les djinns. Et lui, il commence à dire astaghfirullah, et les gens disent astaghfirullah. Donc lui, c'est lui qui commence à m'attaquer. Imaginez-vous, il a été libéré avec la grâce d'Allah chez Ruqya France. Et après, il a dit astaghfirullah, j'ai commis une, je sais pas quoi, un kufr ou je sais pas comment ils appellent. Que j'étais libéré par les djinns. Pas par le cheikh. Donc il demande la tauba, il regrette. Il regrette pourquoi il a été libéré de plus de 15 ans de sorcellerie et blocage. Allah les ouvre toutes les portes. Et après il a dit, astaghfirullah, cheikh, il travaille avec les djinns. C'est pour ça que j'ai annulé les ruqya sur place. Il y a, mashallah, de très bons gens, mashallah. Oh. Il y en a pendant les ruqya, vous pouvez rencontrer de tout. Des très bons gens, des mauvais gens, des gens sceptiques, des mafias.
des mafiosos qui viennent se libérer chez toi, des hautes gradés, ils vont pas te dire c'est quoi leur travail. Vraiment. Moi j'ai des ministres, une il n'a pas dit qu'est-ce qu'elle fait, quelques-uns, mais un il est venu avec ses gens et tout ça. Subhanallah. Des gens très connus. J'ai tout eu. Je lui ai demandé de filmer et donner à son ami pour qu'il voit ce qui se passe à lui. Barakallahu fikum. Je sais, il y a des gens qui me demandent de finir mon histoire. Je vais la faire. Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, Inch'Allah. Et ils ont dit que j'ai pas parlé beaucoup des djinns musulmans. Sachez que tout ce que j'ai dit, mes étapes, c'était aussi avec la grâce d'Allah bien sûr, mais avec l'aide de djinn. L'aide de djinn, toujours il avait la main dans tout. Dans mon jugement qui est passé au Maroc, dans mon jugement qui est passé là-bas, tout, dans le présent, tout. Quand tu as des djinns musulmans avec toi, ils vont t'aider, ils vont tout faire pour que votre vie sera facile. Ils vont tout faire. Mais bien sûr, toujours, c'est comme lui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.